C'est le week-end de l'Ascension. Cette semaine, il a fait extrêmement beau. Les Français sont sortis en masse pour profiter du soleil et pour partir quelques jours. Bonjour Yves Lefebvre, vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Vous aviez émis beaucoup de doutes sur la règle des 100 km pour les déplacements. Comment s'est déroulée la vague de départ ce week-end ? C'est assez globalement bien passé. Pourquoi ? Parce que les Français ont quand même fait preuve d'énormément de civisme et mes collègues ont également fait preuve de beaucoup de discernement. Vous savez, la barrière des 100 km, elle est à vol d'oiseau, mais on n'a pas de capacité à la mesurer. Donc il faut faire appel au bon sens et mes collègues ont su, comme dans chaque situation, faire preuve parfois de complaisance vis-à-vis de certaines personnes qui auraient pu légèrement dépasser la barrière des 100 km. Voilà, il faut tout mettre ça dans un cadre général et ne pas rentrer dans une doctrine trop fermée qui serait contraire à l'esprit du déconfinement d'ailleurs. Alors comment faites-vous pour ces contrôles ? Sur quels critères vous choisissez les voitures ? Alors, on choisit les critères sur le critère, je dirais, qui est devenu très subjectif, du numéro au bout de la plaque d'immatriculation, qui ne représente in fine plus rien réglementairement, parce que vous pouvez très bien être domicilié sur Paris et avoir les 2 derniers chiffres, que sais-je, dans les Landes, dans le Finistère, en Corse. Donc auquel cas, en général, c'est quand même relativement à peu près bien respecter ça. Donc mes collègues, je dirais, ciblent les véhicules par rapport justement aux chiffres sur les plaques d'immatriculation et ensuite avec la vérification du certificat d'immatriculation du véhicule et accessoirement d'une attestation permettant de démontrer où est le domicile. Mais vous savez, les contrôles se font avec parcimonie. Pourquoi ? Parce que on n'a pas eu de règles et peut-être fort heureusement très strictes en la matière. Et puis la charge d'emploi à côté ne permet pas le fameux redéploiement ou déploiement des forces de l'ordre destinées à ces contrôles. On a trop de charges à côté. La délinquance est revenue comme ce qu'elle était avant le confinement. Et on a aussi malheureusement de plus en plus de violences urbaines à gérer et pas qu'en région parisienne. Oui, bien sûr. Et en plus de tous ces problèmes que vous aviez avant le confinement, vous avez également les règles d'après-confinement, de déconfinement à faire respecter, comme par exemple la distanciation sociale. On a vu ces derniers jours, par exemple à Paris, beaucoup d'apéros en plein air, des gestes barrières qui ne sont pas respectés. Et là aussi, c'est la police qui intervient pour faire respecter ces règles. Est-ce que ça crée des tensions avec la population ? Jusqu'à présent, ça n'a pas créé de tension. Pourquoi ? Parce que les policiers ont eu ce qu'ils souhaitaient depuis très longtemps. Ça fait plusieurs décennies que nous n'avions plus cette capacité de discernement et cette capacité, je dirais, d'adaptation face à une situation donnée sur le terrain. Donc ça n'a pas créé à proprement parler de tension. On l'a vu sur l'esplanade des Invalides, sauf erreur de ma part, où mes collègues sont intervenus avec un mégaphone. On l'a vu dans d'autres endroits. Prenez, pour exemple, ce qui s'est passé sur le bord du canal Saint-Martin, où mes collègues sont intervenus, mais ça a été bon enfant. Pourquoi ? Parce que derrière le policier ou le gendarme, il y a un homme, il y a une femme qui lui aussi aspire à des moments de détente. Alors, effectivement, qui lui aussi a été confiné, forcément. Sanitaire. Mais bon, ça se passe globalement très bien, sans aucune tension et on ne peut que s'en féliciter. Merci Yves Lefebvre, secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO.